Dans un petit pays que l'on appelle la Suisse, un jeune coureur cycliste commençait à faire parler de lui. Après 5 ans d'efforts total et de sacrifices, Éric Burdet, membre des Amis cyclistes du Nord d'Yverdon-les-Bains, parvenait enfin à se faire un nom dans les courses cyclistes. Dans la rubrique des sports du journal d'Yverdon du 9 mars 1977, on pouvait lire « C'est au sprint que la victoire se dispute. Éric Burdet est bien près de causer la surprise du jour, puisqu'il résista Bischoff jusqu'à 10 mètres de la ligne. » Sur la semaine sportive, autre son de cloche, finalement 2 hommes se retrouvaient seuls en tête, Bischoff et l'Yverdonois Burdet. L'ancien pro l'emportait sur la ligne à l'issue d'un sprint magnifique digne d'une grande classique. En effet, ce sacré Gilbert, non content d'avoir gagné 3 fois le Grand Prix des Nations, dont on le voit sur cette photo, recevoir le trophée de la victoire des mains de Jacques Anquetil, est venu me souffler la victoire au sprint au Giron. Sacré Gilbert! Cette année-là, les hommes du Vélo Club d'Orbe n'avaient pas la tâche facile. Avec un rire gamet, je me partageais la tâche. Tantôt lui, tantôt moi, on faisait aucun cadeau aux hommes de Charlie Bernard. Une semaine plus tard, donc, on lisait sur la semaine sportive, il est à relever également le très bon comportement de l'Yverdonois Burdet, qui semble revenir en forme au fil des courses, et qui certainement fera à nouveau parler de lui cette saison. Cette année-là, au Juron Nord-Jura, je terminais finalement à la 4e place du classement général. Là, je signe des autographes à qui m'en demande. J'ai vraiment jamais compris si c'était le maillot qui les avait attirés ou bien le coureur. Dans le prix de la Roue d'Or d'Ornans, le 10 mai de cette même année, je tirais aussi assez bien mon épingle du jeu, puisqu'on pouvait lire sur le journal, à relever aussi dans cette course le bon comportement d'Éric Burdet, le volontaire sociétaire des Amis cyclistes du Nord, qui, se relevant d'une vilaine grippe, se classa juste derrière le peloton. Au championnat vaudois, à Renan également, comportement très honorable des Yverdonois. En effet, on pouvait lire « Dans la catégorie amateur, notre fleuriste communal, Éric Burdet, prendra une magnifique 7e place. » Le dimanche 12 juin, au Grand Prix Clairvue de La Chaux-de-Fonds, on note au classement la présence d'Éric Burdet de l'ACN Yverdon à la 29e place, à 8 minutes 23 du premier. À noter que les 2 tiers des partants ont abandonné. Course extrêmement difficile. Je rivalisais enfin avec les meilleurs amateurs. Sur cette photo, à 50 mètres de la ligne d'arrivée de la course à travers Lausanne, j'avais dans ma roue Girard, l'un des meilleurs sprinters qui participait 1 an auparavant à la finale suisse du test du kilomètre. En juin 1977, je participais au Grand Prix de la Gruyère. Sur une distance de 140 km, nous avions roulé à 41 km/h de moyenne. 4 fois le tour du lac de Gruyère et 4 fois la côte du barrage de Rossens. J'étais dans le coup les 4 fois. Ce dimanche-là, je me suis même permis de faire partie d'une échappée à 7 coureurs. On s'est fait rejoindre par le peloton au dernier tour. Et dans le final, la montée sur Charmey, les meilleurs grimpeurs m'ont mis 62 secondes dans la vue. Mais là, je pouvais enfin y croire. Quand la victoire n'est plus qu'à 62 secondes,
c'est que de toute évidence, on peut commencer à espérer les faire, ces points, pour passer élite. Hélas pour moi, le Grand Prix de la Gruyère fut ma dernière course. Une semaine plus tard, le 19 juin 1977, sur la route de Pantala, c'était l'accident. Ma triple fracture du crâne, la perte de mon odorat et la fin de ma carrière cycliste. Eh oui, déjà 20 ans. Pour un peu oublier cette fin de carrière un peu brutale cette année-là, j'allais accompagner les parents aux îles Canaries. C'est à l'occasion de leurs 25 ans de mariage cette année-là, leur noce d'argent, que pour la première fois, mes parents allaient voir les îles Canaries. C'est à Playa del Ingles, à 30 minutes à peine de Las Palmas, dans le plus somptueux hôtel de Playa del Ingles, l'hôtel du Namar, que nous passâmes 2 semaines de vacances, un hôtel 5 étoiles. Pour la première fois de notre vie, on se prenait pour quelqu'un. À une occasion tout à fait imprévue, en se promenant un soir dans une ville, dans la ville de Playa del Ingles, on voyait une voiture vaudoise avec un petit écusson. Un monsieur était assis sur le muret et on faisait la connaissance ainsi de la famille Jacquard. Un couple de professeurs retraités qui venaient d'Yverdon-les-Bains. Eh oui. J'avoue quand même que durant ces vacances, Eric n'était pas toujours avec papa et maman. J'avais aussi fait la connaissance de 2 rouquines, des pures jurassiennes, séparatistes. L'une d'entre elles était mariée et je savais garder mes distances. Mais avec l'autre, rien ne m'empêchait de pêcher. Le requin. Pêcher le requin. Eh oui, 20 ans. Ça fait déjà 20 ans que tout ceci s'est passé. Ainsi, pendant que Sébastien se faisait baptiser à Hall, Éric, lui, faisait son baptême de l'air.